Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. Once again, you are highly welcome this morning. Encore une fois, vous êtes bienvenus. Amen. You are highly welcome. Vous êtes bienvenus. Amen. Amen. As a member, you are welcome. En tant que bienvenu. As a worker, you are welcome. En tant qu'ouvrier, tu es bienvenu. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. I just want to remind us again. Je veux vous rappeler encore une fois. Amen. Amen. For our code of conduct as a worker in this church. Our code of conduct as a worker in this church. Notre code en tant qu'ouvrier dans cette église. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. We all agree. Nous sommes d'accord. We all agree Nous sommes d'accord that at 8:30, que à 8h30, all worker has to be in the house. tous les ouvriers doivent être ici. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. I want to use this opportunity to thank us again. Et je veux utiliser cette opportunité pour demander pardon à Dieu. Pour vous demander pardon. Amen. Amen. I know you are working. Je sais que vous travaillez. I know you have things to do. Je sais que vous avez des choses à faire. But when God calls us as a worker, Mais quand Dieu nous appelle en tant qu'ouvrier, one of the things He demands from us is discipline. la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est d'être discipliné. Amen. Amen. I slept, let's say 5 o'clock in this morning. J'étais ici à... J'ai dormi. J'ai dormi à 5 heures du matin. This morning. Ce matin. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. At 6:30 I'm up. Et à 6h30, je me suis réveillée. Amen. Amen. And I was dancing, praising God. Et j'ai dansé et j'ai rendu la gloire à Dieu. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. I want to encourage you. Je veux vous encourager. Amen. Amen. Please, Pardonnez. as a worker, En tant qu'ouvrier, you are an example. tu es un exemple. Amen. Amen. That the people are looking. Que les gens regardent. A worker is more or less like a pastor. Les ouvriers sont comme des pasteurs. Amen. Amen. A worker is like a minister. Les ouvriers sont comme les ministres. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. In the right word to address a worker, Et les choses qu'on adresse aux ouvriers, the right word, le mot juste qu'on adresse aux ouvriers, they call them minister of the Lord. on les appelle les ministres du Seigneur. Amen. Amen. So a worker is a minister. Donc les ouvriers sont des ministres. Amen. This morning some of us came very late. Ce matin, d'autres sont venus en retard. Amen. Amen. Some came 8:30. Il y a d'autres qui sont venus à 7h, à 8h30. Amen. Amen. Praise the living Gloire au Jesus. vivant Jésus. But I will take today as a day of praise. Mais je prends aujourd'hui comme un jour de grâce. Amen. Amen. Let us take today as a day of praise. Qu'on prend ce jour-là comme un jour de grâce. Because it's not one day that will start to be very active with the Lord. Parce que c'est pas seulement un jour qu'on soit vraiment activé avec Dieu. Avec la loi. Avec la loi. Amen. Amen. As a worker, we have a law. En tant qu'ouvrier, nous avons les lois. Amen. Amen. So I want to encourage you. Donc je veux vous encourager. Amen. Amen. Your labor for love, Ton amour pour le Seigneur, God will bless it. Dieu te bénira. Amen. But one Amen. of the things that God asks us Mais il y a une des choses que Dieu nous demande, is obedience c'est l'obéissance and discipline. et la discipline. If you have these two things, Si tu as ces deux choses, praise the living gloire au Jesus, vivant Jésus, you will go far with the Lord. tu vas loin avec le Seigneur. Obedience and discipline. L'obéissance et la discipline. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. God will help us this morning. Que Dieu nous aide ce I matin. don't like the condition of the microphone, but it's well. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. Once again, you're highly welcome. Encore une fois, vous êtes hautement bienvenus. Today we are going to study Aujourd'hui, on va étudier understanding the secrets of tithing.
compréhension de la dîme. Understanding the secrets of tithing. La compréhension des secrets de la dîme. Amen. Amen. It's one of my books that the Lord gave me to write. C'est le livre que Dieu m'a donné pour écrire. Amen. Amen. So I believe Donc je crois there's some principle qu'il y a des principaux that God revealed to me que Dieu m'a révélés, that ever since I start to apply those principles, que une des manières d'appliquer, depuis que j'ai commencé à appliquer ces principes. depuis que j'ai commencé à appliquer ces principes, Amen. Amen, Praise the living gloire au Jesus. vivant Jésus, I don't struggle financially anymore. je ne lutte plus financièrement. Amen. So I decided to share it with you Donc j'ai décidé de partager cela avec vous, so that God will bless you too. pour que Dieu puisse vous bénir. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. Understanding the secret of tithing. La compréhension des secrets de la dîme. Amen. Amen. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. I remember one day I went to one of my spiritual mother church. Je me rappelle, je suis allée dans l'église d'une de mes mères spirituelles. They invited me to come and minister. Elle m'a invité pour le ministère. So, but the first day, I was not the one that is preaching. Mais le deuxième jour, le premier jour, c'était pas moi qui avais prêché. It's one of my seniors in Bible school. C'est l'un de mes frères à l'école qui a prêché. Amen. Amen. But the second day or the third day, I remember I preached there. Mais le deuxième jour et le troisième jour, je me rappelle que j'ai prêché. And the last day, Et le dernier jour, amen, Amen, the owner of the church preached in his church. la propriétaire a prêché. La propriétaire de l'église. Amen. Amen. And she said there's a need in the church. Elle a dit qu'il y avait des besoins dans l'église. And she brought out the basket. Et elle a amené le panier. Amen. Amen. He said people should come and sow seed. Elle a dit que les gens viennent s'aimer. Amen. Amen. And when she said that, Et qu'elle a dit cela, I was having money with me. j'avais de l'argent avec moi. But I remember that money was for something. Mais je me rappelle que cet argent c'était pour quelque chose. So I said, this money, I will not release it. Donc j'ai dit cet argent, je ne vais pas la donner. Amen. Amen. But when she began to talk through the word of God, Et qu'elle a commencé à parler à travers la parole de Dieu, I was touched in my spirit. j'ai été touché en esprit. And I went to sow. Et je suis allé s'aimer. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. I want to tell you, Je veux te dire, ever since that day I sowed, après cela, quand j'ai fini de s'aimer, amen, Amen, into that man of God ministry. Into that ministry. après le ministère, quand j'ai semé dans le ministère, Amen. Amen, Doors of financial opportunity began to open. tous les portes financièrement ont commencé à s'ouvrir. Praise the living Gloire au Jesus. vivant Jésus. Lord God began to open doors. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Amen. Amen. And I begin to, the more I practice it, Quand j'ai commencé à pratiquer cela, the more I become perfect. plus je deviens parfait. The more I practice it, Plus je pratique cela, the more I understand something. plus je comprends quelque chose. Amen. Amen. You cannot understand anything Tu ne peux pas comprendre quelque chose about God, à part Dieu, about God, à propos de Dieu, without practicing it. sans la pratiquer. It's not possible. Ce n'est pas possible. That's why the Bible said, don't be the hearer of the word. La parole de Dieu déclare, ne sois pas quelqu'un qui attend seulement la parole de He Dieu. said, be a doer of the word. Il dit, sois celui qui fait Amen. la parole. Don't be the hearer of the word. Ne sois pas celui qui entend seulement la parole de Dieu. If you be the hearer of the word, you cannot advance. Si tu es quelqu'un qui attend seulement la parole de Dieu, tu ne peux pas avancer. I told you about the man of God. J'ai dit à un homme, j'ai parlé de l'homme de Dieu. Amen. Amen. I told you, his pastor told him Je lui ai dit que son pasteur a dit that you can raise 10%.
que tu peux réveiller quelqu'un qui est mort through the word of God. à travers la parole de Dieu. Amen. And he asked his pastor, Et il a demandé à son pasteur, he said, excuse me, sir. il a dit, excuse-moi He monsieur, said, pastor, il a dit, pasteur, have you ever raised that person? est-ce que toi tu as déjà réveillé quelqu'un qui est mort? Pastor said, no. Pasteur a dit non. He said, but can I raise that person? Il a demandé à le pasteur, est-ce que moi je peux réveiller quelqu'un qui est mort? The pastor said, yes. Le pasteur a dit oui. I'm talking about Bessie Dawson, Je parle a powerful man of God. un homme puissant de Dieu. These are the elders in the word of God. Amen. Cet homme est né dans la parole de Dieu. Amen. Amen. He said, Il a dit, amen. amen. It's not him that did this testimony. C'est pas lui qui a donné le témoignage. His wife gave the testimony. Sa femme qui a donné le He témoignage. said the man began to walk in the street, Il dit, il a commencé à travailler, marcher dans la rue, marcher dans la rue looking for a dead person pour chercher quelqu'un qui est mort, to raise. pour réveiller cela. He said, luckily, Il dit, heureusement, he found one il a trouvé un and he exercised et il a exercé what his pastor told him. ce que son pasteur lui avait dit. His pastor could not raise that person, Son pasteur n'a pas réveillé quelqu'un qui est mort, but he was able to raise that person. mais lui, il a réveillé quelqu'un qui était mort. That is the mystery in exercising the word of God. Ça, c'est le mystère des exercements de la That parole is de the Dieu. secret of exercising the word of C'est God. le secret des exercements de la parole de So Dieu. don't be a doer of the word. Don't be a hearer of the word. Donc ne sois pas celui qui attend seulement la parole de Dieu, Be a doer of the word. mais sois celui qui pratique la parole de Dieu. Ça va? Praise the name of Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. I don't like to talk about tithing. J'aime pas parler des dîmes. I don't like it. J'aime pas cela. Amen. Amen. But the Lord said, Mais le Seigneur a dit, amen. Don't keep your people in poverty. ne garde pas ton peuple dans la pauvreté. Say, don't keep them in poverty. Dis, ne les garde pas dans la pauvreté. Praise the name of Gloire au Jesus. vivant Jésus. Amen. Amen. He that practices the word of God Ceux qui pratiquent la parole de Dieu, is a blessed man or a blessed woman. c'est les hommes bénis, c'est les femmes bénies. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au vivant Jésus. So this morning, Donc ce matin, we are studying understanding the secret of tithing. on étudie les secrets, Comprend? la compréhension des secrets de la dîme. Amen. Amen. Now let us go to the book of Leviticus 27, 30. Allons-y dans le livre de Lévitique 20, Verset 30. 27, verset 30. Verset 30, moment. 27, verset 30. Amen. Let us go gently. Allons-y doucement. I just want to establish a foundation. Je veux seulement poser les fondations. Amen. Amen. And I told you it's a book I'm writing concerning the secret, the understanding the secret of tithing. J'ai dit c'est un livre que j'ai écrit concernant le secret, la compréhension des secrets de la dîme. Amen. Amen. Praise the name of Gloire Jesus. au vivant Jésus. So you are so blessed Mais tu es si béni, that even before the book is out, même avant que le livre sorte, God decided to feed you. Dieu a décidé de te nourrir avec cela. Wait, Papa. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Okay, now Maintenant, look at it from this point of view. Look at it from this point of view. regarde de ce point de vue. Amen. Amen. In the book of Genesis, Dans le livre de Genèse, when God created Adam and Eve, quand Dieu a créé Adam et Ève, ça va? Let's go understand. Amen. When God created Adam and Eve, Quand Dieu a créé Adam et Ève, the Bible said, la Bible déclare, God said, Dieu a dit, this is the fruits of life. ça c'est le fruit de la vie. Amen. Amen. And this is the fruit of knowledge. Et ça c'est le fruit de la connaissance. Amen. Amen. And he said, you should eat the fruit of life. Et il dit, mangez le fruit de la vie. He said, among all the fruits. Il dit, parmi tous ces fruits, Amen. Amen. He said, these two fruits, Il dit, ces deux fruits, these two trees, ces deux arbres, the tree of life le fruit de l'arbre de vie and the tree of knowledge. et le fruit de l'arbre de la connaissance. And he said, don't touch the fruit of knowledge. Il dit, ne touchez pas à la fruit de la connaissance. Amen. Amen.
And praise the living Et Jesus. gloire au vivant Jésus. Because man did not understand, Parce que l'homme n'avait pas compris, amen, amen, that God had given him authority que Dieu l'avait donné autorité over Satan, sur Satan, over devil. sur le diable. Amen. Amen. Man fall into the game of devil. L'homme est tombé dans le jeu du diable. Amen. Amen. And man eats the fruit Et l'homme a mangé les fruits that God asked him not to eat. que Dieu l'avait demandé de ne pas manger. Let's fast. C'est ça, non? I'm building a foundation, so just follow me and follow Jesus. Suis-moi comme je suis Jésus. Is that true, right? C'est vrai. Now, in the book of Genesis 4, Maintenant, dans le livre de Genèse 4, where Cain and Abel give sacrifice. où Caïn et Abel ont donné leur sacrifice. Amen. Amen. The Bible said La Bible déclare God received the sacrifice of Abel que Dieu avait reçu le sacrifice d'Abel and he refused the sacrifice of Cain. et il a refusé le sacrifice de Caïn. Now, I want to ask you a question. Maintenant, je me pose une question. Amen. Amen. Why God did not ask Adam to give sacrifice? Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Adam de donner des sacrifices? Amen. Amen. He told them there's fruit, life, and knowledge. Il a dit que voilà les fruits de la vie et de la connaissance. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Now, when it comes to Cain and Abel, Et quand c'est arrivé autour de Caïn et Abel, he told Cain and Abel, il a dit à Caïn et Abel, bring sacrifice. envoyez-moi des sacrifices. Ça va? Now, when God received the sacrifice of Cain, of Abel, right? Maintenant, Dieu a reçu le sacrifice de Caïn et Abel. Il a reçu le sacrifice d'Abel. Il a reçu le sacrifice d'Abel. Amen. Amen. And he refused the sacrifice of Cain, Et il right? a refusé le sacrifice de Caïn. Now, when Cain was annoyed, Maintenant, quand Caïn était en colère, what did God tell him? qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Bible student. No, you have to know this story so that you can flow. Forever. Oui. Dieu a dit certainement si tu fais bien, au chemin de recevoir. God said, if you have done well, let's have my sister. God bless Acclamons pour ma sœur, que Dieu bénisse. you. You say you have to be a Bible student. It's good. Tu vois, tu dois être un élève de la Bible. The C'est très Bible bien. is so sweet. La Bible est très intéressante. It's sweet. C'est très But there's intéressant. power in the Bible. Il y a du pouvoir dans la Bible. Amen. Amen. God said, if you have done well, Dieu a dit que si tu avais bien fait, ça va? Amen. Now, first of all, Maintenant, premièrement, Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. That means Abel did well than Cain. Ça veut dire que Abel a donné mieux que Caïn. Il a fait bien plus que Cain. Il a fait bien plus que Caïn. Amen. Faut pas dire le mot donné, les gens n'ont pas donné. Amen. Attention. Amen. On va doucement. On va arrêter de comprendre d'abord. Amen. Let me understand before God. Let's start with Jesus. Acclamons pour Jésus. Now, Maintenant, let us go to the introduction of this teaching. On va sur l'introduction de on l'enseignement. va sur l'introduction de l'enseignement. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Tithing is spiritual. La dîme, c'est spirituel. Tithing is spiritual. La dîme, c'est spirituel. Ça va? Tithing is a vital part of our relationship with God. La dîme, c'est une relation à... Vital part. C'est la partie vitale entre nous et Dieu. You understand that? Tithing is a vital part between you and God. It's a relationship. C'est une relation. La dîme, c'est la partie vitale entre nous et Dieu. After this teaching, you that don't pay your tax, you can pay all the money you have stealing from God. Après l'enseignement, vous qui ne payez pas votre dîme, vous allez payer tout l'argent que vous avez volé avec Dieu. Because it's not to steal. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Have you noticed that now? Those that are right, do you get it? Ceux qui écrivent, est-ce que vous avez compris? Read what you write for me. Lisez cela pour moi. La dîme, c'est la partie vitale entre nous et
Good. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. And that is spiritual. Et la dîme est spirituelle. Now let us go to the book of Hebrew. Allons-y dans le livre des Hébreux. That's our memory verse. Ça, c'est notre verset de mémoire. Hebrew 7. Hébreux 7. Hebrew 7. Hébreux 7. Let us take it from 1 to 3. 1 à 3. Hébreux 7. Hein? Oui, papa. Sur Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait à la défaite des rois qui le bénirent, et à qui Abraham donnait la dîme de tout qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi du Père, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'est ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur perpétualité. Considère combien est grand celui auquel le patriarche d'Abraham donnait la dîme du butin. Amen. Amen. That's our memory verse. Ça, c'est notre verset de mémoire. Read 2. Go back to 2. Retourne le verset 2. Verset 2. Oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi du Père. Qui est roi de justice? Who is the king of justice? Qui est le roi de justice? It's our fault. C'est Jésus. It's Jesus. C'est Jésus. Ça va? Now that is Hebrew talking about tithe, right? Hébreux parle aussi de la dîme. Now, Maintenant, praise the Lord Jesus. gloire au vivant Jésus. Let us go to the book of Genesis 14. Allons-y dans le livre de Genèse 14, 18 à 20. 18 à 20. Are you there? What doucement. What did it say? 14, 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Oui, maman. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré ses ennemis entre ses mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Now, I want you to understand this. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. We are going to build around this now. On Number va, one, on va arranger tout cela. on va construire. On va construire tout cela autour de ça. Number one, Numéro 1, our tithe notre dîme is like a forbidden fruit. est comme un fruit interdit. Amen. Amen. That God asked Adam and Eve not to eat. Que Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas manger cela. Do you understand that? Est-ce que tu comprends? That's what your tithe is. Ça, c'est ce que signifie ta dîme. Because let me explain it to you. Laissez-moi vous expliquer. The Bible said La Bible déclare, in the garden dans le jardin, there is the tree of life. il y avait l'arbre de la vie. In the middle, right? Au milieu du jardin, There's tree of life. il y avait le fruit de la vie. Amen. Amen. And the other one is tree of what? Knowledge. Et l'autre, c'était le fruit de la connaissance. Amen. Amen. So the tree of life is who? Donc le fruit de la vie est où? C'est qui? Jésus. Donc clap yourself. Like us to Acclame-toi. Tu es un bon élève. Amen. Amen. So
That means man was in the middle Donc ça veut dire que l'homme était au milieu between the fruit of life entre le fruit de la vie, and the fruit of knowledge, right? entre le fruit de la connaissance. Because God put the two before and said, this is fruit of life. Parce que Dieu a dit cela, il dit voilà le fruit de la vie et voilà le fruit de la connaissance. C'est ça, non? Now, that means Maintenant, Jesus was there. ça veut dire Jésus était là. So, with Jesus, Donc Jésus, avec Jésus, man has authority over devil. l'homme a autorité sur le diable. C'est ça? That means God have confidence in man. Ça veut dire Dieu a confiance en l'homme. That man can conquer devil anytime. Que l'homme peut donner des commentaires à le diable tout le temps. Amen. Because devil is under us, toujours. Parce que le diable nous dérange toujours. Il est sous les hommes. So it's on nos pieds. Amen. It's under our feet. Sous nos pieds. So we can give him cocotta all the time. Koro. Donc tu peux lui donner des commentaires à chaque moment. C'est ça là? Amen. But devil came to deceive man. Mais le diable a trompé l'homme. To eat the fruit of knowledge. Pour manger les fruits de la connaissance. Are you getting that now? Est-ce que tu comprends? So, devil now have upper hand over man. Donc le diable a pris le dessus sur l'homme. Do you see the game now? Est-ce que tu vois? Tu vois le jeu? Because what God was expecting, Parce que quand ce que Dieu attendait, what God programmed, ce que Dieu a programmé, is for man to fall into the tree of life. c'est pour que Dieu entende Come see the tombe life. sur l'arbre de la vie. C'est ça, non? So, through the tree of life, Donc à travers l'arbre de la vie, you have dominion over the tree of food, of knowledge. doit avoir domination sur l'arbre de la connaissance. That's what I do. Listen. Écoutez, Relax and wait for me good. This is what I said. ce que j'ai dit, This is the tree of life. voilà l'arbre de la vie. Amen. Amen. God is expecting man Dieu espérait en l'homme to always go to the tree of life. d'aller sur l'arbre de la vie. Does it make sense? Does it make sense? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça a un sens? So always go to the tree of life. D'aller sur l'arbre de la vie. So from the tree of life, Donc à travers l'arbre de la vie, you overcome tu dois dominer the tree of knowledge. sur l'arbre de la connaissance. T'as parlé quelque chose? Okay. You get something right? Est-ce que tu comprends quelque chose? Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Now you are asking that question, so I answer it for you this morning. C'est pas toi. C'est longtemps que tu train de poser cette question, je réponds ça à toi matin là. Amen. Amen. Now, you get something? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Now, when God asked Cain and Abel to bring offering, Maintenant, quand Dieu a demandé à Caïn et Abel d'envoyer l'offrande, is to bring it to bed. il devrait faire quoi? C'est pour apporter l'offrande où? Sur les autels. It's in the altar of God. C'est pour envoyer sur l'autel de Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? When Abraham was giving Isaac, Quand Abraham donnait à Isaac, he was bringing it to the altar of God. il l'a envoyé sur l'autel de Dieu. Now, what altar means? Qu'est-ce que l'autel signifie? Altar means a place of sacrifice. L'autel signifie une place de sacrifice. C'est ça, non? Hein? Did it make sense? Est-ce que tu comprends le sens? Altar means a place of sacrifice. L'autel signifie une place de sacrifice. I will explain it to you. Je vais t'expliquer. Now, the woman that gave one coin in the Bible, Maintenant, la femme qui a donné une seule pièce dans la Bible, ça va? Ça va? She gave one coin. elle a donné une seule pièce. What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? She gave the best of all in the altar of God. Jésus a dit, elle a donné la meilleure d'elle-même sur l'autel de Dieu. Amen. Amen. And people has Et les gens ont demandé, one
1 million. Les gens ont demandé 1 million. Les gens ont Les gens 1 million. avaient 1 million. Amen. Amen. And they give 10 000 francs. Ils ont donné 10 000 francs. They give 20 000 francs. Ils ont donné 20 000, 30 000 francs. 30 000. But Jesus said, Mais Jésus a dit, that one that gives the 1 coin, cette femme qui a donné une seule pièce, give everything. elle a donné toutes choses. Amen. Amen. So, he doesn't know how to go home anymore. Donc elle ne sait pas comment aller à la maison. Avec, he give his transport, Elle a donné son transport, his food money. son argent de nourriture. He put it on the altar. Elle a mis cela sur l'autel. What did he do? He did a sacrifice. Elle a fait un sacrifice. Et puis Jésus dit qu'il a donné son meilleur. Okay, why did he give the best? Je veux vous demander pourquoi elle a donné, Why did Jesus say give the best? pourquoi Jésus a dit elle a donné son meilleur. She gave the best because she gave her whole heart. Clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. What did he do? Elle dit parce qu'elle a donné de tout son cœur. Elle a donné tout son cœur. Elle a donné tout son cœur. God did not need your money. Dieu n'a pas besoin de ton argent. He needs your heart. Il a besoin de ton cœur. Now, where people have problem is this. Là où les gens ont des problèmes est ceci. Your heart and your mind, they are not in line. Tes pensées et ton cœur ne sont pas au même niveau. Amen. Amen. Your heart, Ton cœur amen, is working with your spirit marche avec ton esprit. for you to give, Pour toi de donner. sacrifice. Sacrifice. For your mind Mais tes pensées doesn't want to accept. veulent seulement It accepter. is not ready to accept ton délivrance. Tes pensées ne sont pas prêtes pour accepter tes délivrances. Are you getting something? Est-ce que tu comprends quelque chose? Where is that? So there is a war in the spirit. Donc il y a une guerre en esprit. Your mind said, Tes pensées disent, why would I do this sacrifice? pourquoi tu vas faire ce sacrifice? Your spirit said, do it. Ton esprit dit, fais-le. Your mind said, no. Tes pensées disent non. Your spirit said, yes. Ton esprit dit oui. It doesn't happen to you. Est-ce que ça t'a jamais arrivé? Now you are not in the middle. Maintenant tu es Au milieu. au milieu Between the fruit of life entre le fruit de la vie and the fruit of knowledge. et le fruit de la connaissance. Knowledge. Connaissance. You're thinking. Tu penses. Si je prends 100 000 là pour réguler à faire des maisons d'abord, ça m'arrange plus. Je dis non. Non. Je dis non. Tu dis à Dieu non. Je peux te donner 10 000 dans ça là. Et puis après, hein, on fait le reste. Fruit of knowledge. Ça c'est le fruit de la connaissance. Did it make sense? It, you're looking at it, it doesn't happen to you. Tu me regardais, ça t'est jamais arrivé. Don't be a pretending Christian, we need deliverance. On a besoin de délivrance. Okay. We need deliverance in finance. On a besoin de délivrance dans nos finances. Amen. Don't be a Christian, a 1933 Christian. Ne sois pas comme les chrétiens. The 1933. Amen. Amen. Your suit is older than Abraham's suit. Ta veste est plus vieille que les celles d'Abraham. Amen. Your suit Amen. is older than Abraham's suit. Ta veste est The plus Bible vieille que les says, celles I all d'Abraham. things that you shall prosper, and even as your soul prosper. La Bible déclare que tu prospères comme l'état de ton âme. So, sir, then why are you not prospering? Mais pourquoi tu ne prospères pas? That means, I want to know, is it possible for the word of God to be life? Est-ce que c'est possible que la parole de Dieu ment? So when it just look at the problem, come on, say no, don't get up, don't get up. Because we never understand the place of altar. Parce qu'on n'a pas compris la place de l'autel. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, we'll get there. God said, don't give me, on va y aller. don't give me a animal that is sick. Dieu dit ne me donne pas les animaux qui sont malades. Don't give me an animal that you can't accept. Ne me donne pas les animaux que je ne peux pas accepter. Give me the best animal. Donne-moi les meilleurs animaux. To bring into the altar of God. Pour envoyer sur l'autel de Dieu. Now I want to tell you something. Et je vais vous demander quelque chose. When Abraham wanted to go and sacrifice Isaac, Quand Abraham voulait aller sacrifier Isaac, was it easy for him? est-ce que c'était facile pour lui? Amen. Was it easy? Est-ce que c'était facile pour lui?
It was not easy. Ce n'était pas facile. Amen. Amen. The altar is a place of sacrifice. L'autel, c'est une place de sacrifice. Are you doing something? Et tu comprends quelque chose? Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. 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 I don't want to. Okay. Let us go to the book of Galatians 3:7. Allons-y dans le livre de Galatiens 7, verset. Galates 7, verset 3. Rapidement. I'm still on just one idea. J'ai juste une idée. Je suis toujours dans juste une idée. Galatians 3, verset 7, rapidement. Galates 3, verset 7. Timothy, c'est la dit, maman Patricia lit, maman Alice, c'est Josiane, maman Josiane. Regarde, dis quelque chose. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il dit quoi? Reconnaissez que c'est là. Galatiens 3, verset 7. Galates 3, verset 7. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il dit quoi? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Lis par rapport, il est bien comprendre. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Maintenant, la Bible dit quoi concernant Abraham? Oui. Voilà. Ça veut dire donc, Abraham is ready to give the best sacrifice. Abraham a voulu donner le meilleur sacrifice. You understand that now? Et tu comprends ceci? That is Paul talking there. C'est Paul qui parle ici. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Now, there is something I want to say. Holy Spirit will remind me. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais dire. Le Saint-Esprit m'a rappelé. Don't be happy. Il va me rappeler. He's here with us. Il est là avec nous. I told you Je vous ai dit that each time you eat your tithe, qu'à chaque fois que tu dépenses tes dîmes, it's like you are eating the forbidden fruit. c'est comme si tu manges le fruit interdit. Now, when Adam eats the forbidden fruit, what happened to him? Maintenant, quand Adam a mangé le fruit interdit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Exactement. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant Adam et sa femme? Oh yeah. Allez. Hein? Dieu leur a dit qu'ils ont désobéi. Il dit qu'il ne savait pas. Il a désobéi. Qu'est-ce que ça a amené? Donc ça a porté la malédiction. Ça a porté la malédiction. Il dit quoi? On a le péché. Il dit quoi? La femme va faire quoi? La femme a porté dans les douleurs. Les garçons vont faire La quoi? femme va travailler dur à la prière de... When you eat your forbidden fruit, you work hard. Quand tu manges ta dîme, le fruit interdit, C'est simple comme on joue en mathématiques. 1 plus 1, ça fait 2. Simple. You work hard. To lose. tu luttes beaucoup. Parce que you have eaten the forbidden fruit. Parce que tu as mangé le fruit interdit. Comment ça ça? C'est pas ça que j'ai dit. You have eaten it. That's why God did not ask Adam to give sacrifice. C'est pour cela que Dieu n'a pas demandé à Adam de faire un sacrifice. Because Jesus was there. Parce que Jésus était là. So when he disobeyed, Donc quand ils ont désobéi, he ran away from the garden. ils ont fui du jardin. C'est pas ça. Okay, that is not true. You understand the revelation now? Est-ce que tu comprends la révélation? Do you understand the revelation? Est-ce que tu comprends la révélation? So anytime you eat your tithe, Donc à chaque fois quand tu dépenses tes dîmes, know you are eating the forbidden fruit. tu manges le fruit de la connaissance. So you always struggle Le fruit interdit, donc tu continues de lutter in your finance. dans tes finances. Eh? Okay. Amen. When Adam eat the forbidden fruit, Quand Adam a mangé le fruit interdit, the Bible said la Bible they déclare, discovered that they were naked. ils ont découvert qu'ils étaient nus. That is the glory of God departed from them.
the glory of God. Ça veut dire que la gloire de Dieu les a quittés. And they discovered they were naked. Et ils ont découvert qu'ils étaient nus. And that brought about judgment. That brought about judgment. Et ça portait le jugement. Amen. Amen. God said, you will suffer, you will do this. Et Dieu a dit qu'ils vont souffrir pour cela. Bring curse upon them. Ça attirait la malédiction sur eux. So anytime you eat the forbidden fruit, Donc à chaque moment que tu manges la fruit des... anytime you eat your Le diet, fruit de... chaque fois que tu manges ton dîme là, À chaque fois que tu dépenses tes dîmes, you are eating the forbidden fruit. tu manges le fruit du mal. Interdit. Ok. The forbidden fruit. Fruit interdit. Some people work, they can't achieve anything. C'est pour cela qu'il y a des gens qui travaillent et ils ne gagnent rien. They work at 5 o'clock in the morning. They work, Ils se réveillent à 5 heures du matin. they work at 5 o'clock in the Ils se morning. réveillent à 5 heures du matin. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au nom de They Jésus. will enter 12 o'clock in the night. Ils vont rentrer à 22 heures la nuit. Then, I mean, they À do the minuit, Lord. 22 heures. Their children sometimes don't even know them. Souvent les enfants même ne les voient pas. They don't have time for the children Ils n'ont pas du temps pour ces enfants. because they are under the curse Parce qu'ils sont sous une malédiction. of tithing. À cause de la dîme. So their own is to work. Donc, c'est pour travailler. Travail seulement. You can't be where your mate is. Tu ne peux pas savoir où. Tu ne peux pas mesurer avec ton catégorie. Tu ne peux Amen. pas mesurer avec tes catégories. Because you have disobeyed God. Parce que tu as désobéi Dieu. Ça va? So let us go to the book of Malachi. Allons-y dans le livre de Malachie. Malachi 3, 6 to 10. Malachie 3, 6 à 10. Those that are eating their tithe. Ceux qui dépensent leur dîme. We have to buy you place to wash your teeth because your teeth is stained. On doit payer des brosses à dents pour brosser vos dents. Malachie 3, 6 à 10. Oui. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob. Il dit quoi? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ok, maman, lis Galatiens 3, 7. Attends, on va doucement. On n'a qu'à prendre avec la Bible. Comme ça, là, regarde, il veut l'argent, ça ne sert pas ici, là. Il ne veut pas ton argent. Hein? 3, verset 7. Oui. Depuis le temps de vos pères, Il dit, depuis le temps de vos pères. vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Galatiens 3, 7. Galates. Galates 3, verset 7. Oui, oui. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il dit quoi? Répète, il dit quoi? Reconnaissez donc. Il dit reconnaissez, understand, c'est comme bonjour. Comprends. Parce que tu ne vas pas comprendre, c'est là-bas que tu trouves tous les problèmes. You don't understand that eating your tithe, you are destroying yourself. Tu dépenses ta dîme quand tu te détruis toi-même. You don't understand that. Tu n'as pas encore When compris. you understand that, you don't play with that anymore. Quand tu comprends cela, tu ne joues plus avec cela. Vas-y, ça va. Oui. Car je suis l'Éternel. Il dit depuis le temps de vos pères. Le père de qui? Abraham. Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé à Abraham? Galatiens 3, Galates 3, verset 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. So those that don't give tithe, they don't have faith. Donc ceux qui ne payent pas leur dîme n'ont pas de foi. Ça va? Amen. You don't have faith that God can bless you. Si tu n'as pas de la Tu n'as pas la foi tu n'as qui pas peut la te foi, Dieu bénir. ne peut pas te bénir. Maintenant, c'est après ça que tu marches ton dîme. Il dit the 10 parts. Il dit the 10 parts. Il dit le dixième, When you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. quand tu comptes jusqu'à 10, Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. From 10, De 10, you begin to write 100. tu commences à écrire 100, 1 million. 1 million, The character starts from 1 to 10 in your phone. le cas- The character on your phone.
L'écriture de ton téléphone, it starts from 1 to 10. ça commence de 1 à 10. And it ends there. So why God says you bring the 10th part? Donc pourquoi Dieu demande d'envoyer le 10e? Because in the 10th part, Parce que dans le 10e, there's everything in the 10th part. il y a toutes choses dans le 10e. Are you getting something now? Verse in office. Set. Ça, c'est depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites donc, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe Dieu? Il a d'autres personnes. Il dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? If you go to school, you become doctor. Si tu vas à l'école, tu deviens docteur. If you don't go to school, you become mechanic. Si tu ne vas pas à l'école, tu deviens mécanicien. Okay. That law is simple. Have you heard somebody that don't go to school and say, I'm a medical doctor? Est-ce que tu as vu une fois quelqu'un qui n'est pas allé à l'école dire que je suis un médecin? That's what it was saying. Why did that happen? There's a law. C'est la There's a loi. law. There is a law. Il y a de la loi. Amen. The person can be intelligent, can be smart, but if you don't have a certificate of a doctor, you are not a medical doctor. Si tu n'as pas un certificat de docteur, tu ne peux pas être un médecin. Okay, Pastor Albert. That's it. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Il dit quoi? Tu me trompes quoi? Dans les dîmes, il dit quoi? Les dîmes, il dit quoi? Apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je ne vois les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. 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 And if you go down to verse 12, Si tu vas au verset 17, 12. He said, I will chase devourer for your sake. Il dit, je vais chasser le dévoreur dans ta vie. Amen. Amen. What is devourer? Qui est le dévoreur? Your enemy. Ton ennemi. Poverty is your enemy. La pauvreté, c'est ton ennemi. Sickness is your enemy. La maladie, c'est ton ennemi. Stubbornness is your enemy. Lutter, c'est ton ennemi. You have to struggle. The tears of this eye have to enter here before you eat. Tu dois lutter. L'œil doit rentrer. L'âme doit rentrer de l'autre côté avant que tu ne manges. Amen. Amen. Because you have eaten the forbidden fruit. Parce que tu as mangé les fruits interdits. When you eat the forbidden fruit, you will not prosper. Quand tu manges les fruits interdits, tu ne peux pas prospérer. You can have 10 billion in the bank. Tu peux avoir 10 millions en banque. The Bible says, La Bible déclare, you will have feather and you will fly away. tu dois avoir, Like l'argent va pousser des ailes et il va s'envoler. Oui. During the war, people make money. Les gens dans le monde, Par le temps de la guerre, les gens gagnent l'argent. 50 millions, 100 millions, 200 millions. Amen. durant la guerre, les gens gagnaient de l'argent. They steal people money, 200 millions. Ils volaient l'argent des gens. Amen. But today, Mais aujourd'hui, if you see them, si tu les vois, if they tell you ils vont te dire that avant, qu'avant, I have 100 millions, il y avait 100 millions. you will look at person. Tu vas le regarder. Who has 100 millions? Toi, And people that know the person, les gens qui connaissent cette personne, they will say, Fred, ils vont dire oui, c'est avant vrai. de l'argent, c'est vrai. What happened to the money? Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent? L'argent s'est envolé. The Bible said that. La Bible dit cela. So any money you don't pay the tithe, it will fly. Donc à chaque fois quand tu ne payes pas ta dîme, l'argent s'envole. There will be gold in your pocket. Il aura du trou dans ta poche. Do you understand that? Est-ce que tu comprends? You see, Tu vois? time will not permit me. Time will not permit me. La dîme de nous, Time. le temps ne va pas le permettre.
Amen. Amen. Donc dans Malachi 3, vous voulez, Dans le livre de Malachie 3, from 6 to 10, de 6 à 10, I'll begin to break it for you one by one, one by one, one by one. je vais, First of all, la première, God said, Dieu a dit, He said, prove me il dit, éprouve-moi if I will not open the window of heaven for in your life. si je n'ouvrirai pas les écrits des cieux dans That there ta will vie. there will not be a place to put your food. Et s'il n'aura pas de nourriture, je vais mettre. Il n'aura plus de place où tu vas mettre ta nourriture. Amen. Amen. Listen to me. Écoute-moi. The Bible says something. La Bible déclare quelque chose. When Jesus was about to start ministry, Quand Jésus avait commencé son ministère, okay, when Jesus was about to start ministry, quand Jésus avait commencé son ministère, the Bible said, la Bible déclare the Spirit of God que l'Esprit de Dieu, took Jesus where? à travers Jésus, Quand Jésus a parti où? il a amené saisi Jésus. Il a saisi Jésus à la montée. Il a gêné 40 jours, 40 nuits, non? Amen, c'est ça, non? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Devil came to attack him. le diable est venu l'attaquer. He said, if you are the Son of God, Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, that's the way he attack your finance. c'est comme cela qu'il attaque tes finances. When you refuse to pay your tithe. Quand tu refuses de payer tes dîmes. Do you understand something? Est-ce que tu comprends quelque chose? Jesus himself. Jésus lui-même, Amen. Amen. God anointed. And the Holy Spirit take him to the mountain. L'Esprit de Dieu l'a emmené sur la montagne. Devil came to attack him. Le diable est venu l'attaquer. Okay, God bless you. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. So, Donc, tithe la dîme, is an issue of faith. c'est l'instrument de la foi. Amen. Amen. It's an issue of faith. C'est l'instrument de la foi. So when you are bringing your tithe to the altar Donc, quand tu amènes ta dîme sur l'autel and your tithe is not complete, et ta dîme n'est pas complète, amen, Amen. you are eating the forbidden fruit. Tu manges le fruit interdit. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. When you begin to be faithful with your tithe, Quand tu commences à être fidèle avec ta dîme, it will get to a point. un temps va arriver, You say, God, tu vas dire Dieu, I want to give you 20%. je veux te donner 20%. Because the more you go with God, De plus tu vas avec Dieu, the more the journey is easy. plus la marche est facile. Baba? Amen. So, Amen. you don't struggle to give tithe anymore. Donc tu ne luttes plus pour payer ta dîme. Because you know, anytime you don't give tithe, Donc à chaque fois quand tu ne donnes pas ta dîme, what happened to Adam ce qui est arrivé à Adam will happen to you. t'arrive aussi. The Bible says, he said the first Adam failed. Il dit, la Bible déclare que Adam The premier Adam a échoué. The second Adam did not fail. Deuxième Adam n'a pas So échoué. each time you obey, Donc chaque fois quand tu obéis, you become the second Adam. tu deviens le deuxième Adam. So poverty cannot stop you. Donc la pauvreté ne peut pas Sickness t'arrêter. cannot stop you. Maladie ne peut pas t'arrêter. Failure cannot stop you. L'échec ne peut pas t'arrêter. Limitation cannot stop you. La limitation ne peut pas There will t'arrêter. always be abundance in your house of treasure. Tu l'auras d'abondance dans la maison du trésor. Ça va? Amen. Amen. Let me stop here because I know you have a lot of questions. Je vais m'arrêter. That's the foundation. We'll continue. On va continuer. It's a lot. Wait, question. Donc, question. Don't forget N'oublie pas these three things. ces trois choses. Those that have faith, Ceux qui ont la foi, amen, Amen, pay their tithe. paye leur dîme. If somebody does not have faith, Lui qui n'a pas de la foi cannot pay his tithe. ne peut pas payer sa dîme. What that's supposed to mean? Qu'est-ce que cela est supposé être? You are giving in the altar. Tu donnes sur l'autel. And
And anything you give in the altar, À chaque moment quand tu donnes sur l'autel, they should get anything you give in the altar toute chose que tu donnes sur l'autel, that doesn't cost you, qui ne te coûte pas, qui ne coûte pas cher. qui ne te coûte pas cher, Amen. Amen. You are like Cain. Tu es comme Caïn. I'm coming, sir. Amen. 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 Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. Because the altar Parce que l'autel, is a place of sacrifice. c'est un endroit de sacrifice. So when you are coming, you don't sacrifice yourself. Donc quand tu viens, tu dois te sacrifier toi-même. Not until Anna Quand Anne agreed n'était pas with d'accord, God. He agreed était d'accord with God avec Dieu that if you give me Samuel, de lui donner if Samuel, you donate si Samuel, tu me donnes Samuel, I will sacrifice to you. je te le sacrifie. Before God gave him Samuel. Avant que Dieu lui donne Samuel. Amen. And you sing that song, you don't know the meaning of that song. People sing songs, I don't sing songs that I don't know the meaning. Je ne chante pas les chansons à la signification. Songs are spiritual. Les chansons sont spirituelles. Some are saying, you can sacrifice a bit to match the forbidden fruit. Et puis tu manges, tu chantes les chansons, et puis tu manges le fruit interdit. You are a hypocrite. Tu es hypocrite. The Pharisees, no, sir, you can sacrifice to be some. Every time, the chant and they go, you are a thief. Tu es un voleur. You don't even know what you are singing. Alors tu ne sais même pas ce que tu chantes. That song is for Anna. Ces chansons c'est pour Anne. Amen. Amen. When she's ready to sacrifice her heart to God, Quand elle a été prête à sacrifier son cœur à Dieu, in the altar of God, sur l'autel de Dieu, come and begin to sing. Let's go with this song. Wow. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. If you begin to apply the principle of God, Si quand tu commences à appliquer les principaux de Dieu, you can never be in lack anymore. tu ne peux plus être dans les manques encore. Amen. Amen. Because we are the problem. Nous-mêmes, nous sommes les problèmes. We refuse to obey. On refuse d'obéir. God told the king, Saul, Dieu a dit à le roi, the greedy king, Saul, the greedy king, le roi cupide, he said, Saul, il a dit, Saül, go and destroy everything. va détruire toutes choses. Saul said, king, Saül a dit, roi, I have to do some sacrifice for you. je veux faire certains sacrifices pour toi. I take some big animal. J'ai pris des gros animaux pour toi. Amen. Amen. With some rice. Avec du riz. To do sacrifice for you. Pour faire des sacrifices pour toi. And God said, look at this stupid man. Et Dieu a dit, regarde cet homme stupide. Big God. Moi, ce grand Dieu, If I'm hungry, si j'ai faim, will I tell you? est-ce que je vais te dire? The donkey in the 1,000 miles. Le chameau au milieu des kilomètres, à des milliers de kilomètres, Belongs to me. m'appartient mon Dieu. So if God is hungry, he will not tell you. Donc si Dieu a faim, il ne veut pas te dire. Amen. Amen. God just wants you. Dieu veut seulement, Amen. Amen, Praise the living Jesus. gloire au vivant Jésus, To walk. que tu travailles, Amen. Amen, In the anointing of life. avec l'onction de la vie, To overcome every obstacle. pour vaincre tout obstacle. Amen. Amen. But when you want to use knowledge, Mais quand tu veux utiliser la connaissance, you want to eat the fruit of knowledge. tu veux manger le fruit de la connaissance, Amen. Amen, You will always be struggling. tu vas seulement lutter. You will always be struggling. Tu vas lutter. If you don't want struggling in your life, Si tu ne veux pas lutter dans ta vie, amen. Amen. Obedience is better than sacrifice. L'obéissance est mieux que le sacrifice. God said, try me. Look. It's like God give you 100,000. Dieu te donne 100 000. He said,
Me, I trust you. Il dit, moi, je te fais confiance. Take this 100 000. Tiens 100 000. And you hold the 100 000. Et tu prends les 100 000. God said, okay. Give me 10 000. Dieu dit, d'accord, bon, donne-moi 10 000 francs. C'est toi qui ne te donne pas. Tu dis, non, Dieu, je ne te donne pas. I'm not giving you. Je ne te donne Who pas. give you the money? Pourquoi je vais te... Qui t'a donné l'argent? The Bible said, La Bible déclare, it's God c'est Dieu that gives power qui donne le pouvoir to make wealth. pour être bien. Pour gagner de l'argent. Question. Question. Bon. Ma question. Je dis, supposons, bon, faites ta dîme. Faites ta dîme. Donc maintenant, il y a un cas qui est arrivé où, dans ta dîme, peut-être n'a pas la mise à l'âge de la dîme. Puis un cas de chansonnier qui arrive à l'église. Maintenant, tu dois payer, c'est pour l'église qui est arrivé, c'est un cas qui est arrivé. Maintenant là, tu prends cet argent-là pour régler le cas de l'église là. Puis tu n'as pas donné ta dîme. Parce qu'il a la caboulée l'église. La question c'est pour nous. Moi, La question à tout le monde. il y a ça. Il faut répondre à la question. Tu peux répondre avec les stagiaires de Saint-Denis. Oui, non, non. On n'a pas compris la question. On n'a pas compris la question. Ok, réponds. C'est-à-dire que tu fais naturellement ta dîme. Maintenant ta dîme est déposée, là ta dîme est déposée. On t'appelle pour te dire, il y a un cas urgent à l'église que tu vas régler. Or cet argent c'est pour payer ta dîme. Maintenant tu prends cet argent-là pour régler le cas de l'église qui est urgent. Est-ce que tu as volé là, tu as volé Dieu ou bien tu n'as pas volé Dieu? Est-ce que tu as mangé les forbidden fruits? Le fruit interdit. Oui, maman. Amen. All of it, bro. Il faut être fidèle dans les choses de Dieu. Et je crois qu'en toute chose, il faut mettre Dieu au premier plan. Parce que ce qui appartient à Dieu, il faut le lui rendre. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va arriver, je crois qu'en payant la dîme et en portant en prière, le cas que tu dois prendre pour intervenir, Dieu va régler ce problème. Amen. Oui. Il faut donner la part de Dieu, ce qui appartient. Parce que c'est Dieu qui te donne, c'est Dieu qui nous bénit. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Donc il ne faut jamais détourner la dîme. Il faut payer ta dîme, quel que soit. Mais si on dit ta mère est mourante, il faut prendre ta dîme pour payer. Et en le faisant, tu dis Seigneur, voilà un cas qui se présente à moi. Vraiment, je te confie ce sujet-là. Tu vas régler ce problème. Amen. Let's start with Amen. Amen. Praise for the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. There's what we call there's what we call seed, Il y a ce qu'on appelle semence, offering, offrande and tithe. et dîme. As Mama said, Et notre maman a dit, don't ever play with your tithe. ne joue jamais avec ta dîme. Each time you eat your tithe, À chaque fois quand tu démontes ta dîme, put it in your mind. mets cela dans ta pensée, You have eaten the forbidden fruit. tu as mangé le fruit interdit. Simple. Amen. Amen. Oui, mon fils. Je vais répondre à la question. Oui, vas-y. Tu veux le micro? Ok. Concernant ce qu'il a dit, il dit s'il y a un cas urgent qui se trouve du cas, après, c'est comme s'il doit toujours Dieu. Je vois. Laisse la Même si position. le cas- Acclamons pour Jésus. Je vois. Voilà. Même s'il a pris l'argent qu'il avait réservé pour Dieu pour régler le cas urgent, il n'a pas besoin. C'est comme s'il doit toujours Dieu, il doit tout faire pour payer tout sa dette. Amen. Laisse la position. Acclamons pour Jésus. Ça, c'est une réponse professionnelle. Laisse la position, c'est quelque. Acclamons pour Jésus encore. Voilà. Oui, question. Contribution. Question. Oui. Oui, pour le président. Je vais continuer à payer les choses du frère. Nous devons tous comprendre.
Papa a bien parlé de la dîme qui doit arriver à bon port. En toute chose, il y a l'autorité que Dieu a établie. J'ai dit tout à l'heure que s'il y a un cas urgent et présent dans l'église, j'ai ma dîme avec moi, est-ce que je dois prendre cet argent pour régler les problèmes? Vous savez, si on veut tous agir de la même manière, je me demande, est-ce qu'il y a l'autorité dans l'église en ce moment? On veut prendre place des hommes de Dieu pour agir à leur place, pendant que nous avons besoin des enseignements. La dîme doit arriver dans la caisse de Dieu. Maintenant, les autorités de l'église, si c'est l'ampoule qui est cassée, ou bien il y a quelque chose qu'on doit réparer, il y a une autorité à l'église, qui est l'homme de Dieu lui-même, qui pouvoira, dans le nom du Seigneur, à tous les égards dans la maison de Dieu. Mais toi, en tant que fidèle, en tant que fils de Dieu, la dîme doit arriver dans la caisse de Dieu. C'est comme ça. La dîme doit arriver dans la caisse de Dieu. Ampoule qui est cassée après le culte, si tu as encore les sous, par rapport à la prospérité à laquelle Dieu a mis à ta disposition, tu peux le faire. Parce que tout ce que nous avons appartient à Dieu. C'est ça que nous avons. Amen. God bless you. Amen. Dieu te bénisse. Oui, papa. I would like you to respond to expatiate on this sacrifice. What is sacrifice? All that entails sacrifice. Okay. Our father said we should expatiate on sacrifice. Dans le cas, je fais un petit enseignement concernant la sacrifice. Le sacrifice. Concernant le sacrifice. Amen. Oui. Amen. Le sacrifice, comme la maman a dit tout à l'heure, elle a dit, même si tu as ta dîme et que ta maman est mourante, c'est-à-dire tu dois la laisser et prendre ta dîme pour donner à Dieu. En donnant cette dîme à Dieu, Dieu sait comment il va faire pour résoudre le problème de ta mère. Donc c'est un peu un sacrifice. Je donne cet exemple parce que c'est un bon sacrifice. Parce que tout le monde connaît comment on considère nos mamans, tout le monde sait comment on aime. Toute personne aime sa maman. Alors si tu vois ta maman qui est en train de mourir là, et que tu as ta dîme sur toi, et tu prends ta dîme, tu donnes à Dieu, ça par exemple c'est un sacrifice. C'est un sacrifice parmi tant d'autres choses. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 On va pas dire qu'on n'a pas parlé de ce sacrifice. Je vais donner un avis sur ce que Donne la sacrifice. Maintenant, je voulais donner l'exemple de David. David, avant de construire l'église qui existait aujourd'hui à Jérusalem, Dieu a parlé à David à travers un sacrifice. Bon, Dieu a demandé à David de créer la chapelle. Mais Dieu n'a pas demandé directement à David. Dieu a demandé à Salomon à travers David. Lorsque, avant que David ne prenne la décision, pour dire que ici c'est le thème, ici c'est le lieu où on va construire la maison de Dieu, David a fait un sacrifice. Et le sacrifice qu'il a fait, David pouvait savoir que le Père est descendu depuis le ciel en même temps pour venir donner ce que David a fait comme sacrifice. C'est là où David a su que, vraiment, mon sacrifice a parlé, et que Dieu a parlé ici. Et David a mis le premier hôtel là-bas, que c'est ici on a construit la maison de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu dit que Dieu a révélé à David que sa main souillée, que toute sa vie, c'est la violence. Il a fait combattre durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Mais la maison de Dieu, c'est un lieu qui est souple. C'est un lieu qui est comme neutre. Un lieu qui est clair. Il n'y a rien. On peut voir la transparence à la maison de Dieu. Amen. Donc, Dieu a dit à David que non, je reconnais que tu es un bon serviteur, mais tu ne considères pas la maison. C'est toi l'enfant Salomon qui va te considérer. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on a dit d'éclaircir un peu sur le sacrifice, je vais le diviser vers ce niveau. Je comprends à mes frères et soeurs que ils ont dit sacrifice. Amen. Amen. Please, let us, 1 minute, please. Amen. 1 minute. 1 minute, please. Let us go to the book of Malachi 1. Dans le livre de Malachie 1, It will help us a lot. veut nous aider à lire From 6 to 8. Malachi 1, 6 to de 8. 6 à 7. With Malachi 1 to 8. Malachi and 6 are with 1, Mama. 6 à 8.
Oui, maman. Ainsi, ça oui. Mhm. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me tue? C'est Dieu qui parle là-bas. Hein? Si je suis maître, où est la crainte que tu as de moi? Mhm. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, Mhm. qui méprisent mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Si vous offrez sur mon autel des animaux impurs, vous dites en quoi avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle n'est pas mal. Quand vous en offrez une boiteux ou un film n'est pas mal. Offre-la donc à ton gouvernement. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Yes, he said, you offer me rubbish. Si tu me offres de n'importe quoi, Animal that is sick, animal that have one eye, les animal that... animaux qui sont malades, Amen. C'est pas what he's doing. He said, to your government, il dit, mais pour ton gouvernement, you pay your tax to your government. tu payes ta dîme pour ton tes taxes pour ton Because you gouvernement. don't pay your tax, they will come and close your shop. Parce que si tu ne payes pas ton taxe, ils vont venir fermer So ton magasin. you shake to respect man Donc tu trembles pour respecter les hommes, than God. plus que Dieu. Yeah, God is jealous. Donc Dieu est jaloux. He said you put the government first before me. Il dit, tu mets le gouvernement avant moi. Verse 11. Offre-la donc à ton gouvernement, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Prie Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour qu'on vous allume pas enfin le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les enfants de vos mains ne me sont point agréables. Amen. Amen. You see it? Vous voyez ceci. So now, sacrifice, Donc maintenant, sacrifice. amen, Amen. is need to give yourself totally to God. C'est de te donner totalement à Dieu. Abraham Sacrificed Isaac to God. a sacrifié Isaac pour Dieu. Praise the living Jesus. Gloire au nom de He was Jésus. ready to give. Abraham has money. Abraham a de l'argent, He has everything. il a toutes choses, But God, Isaac means his heart. mais Dieu a... Isaac means his heart. Isaac, c'est dans son cœur, Ça va? c'était le cœur d'Abraham. Amen. Amen. So God said, give me your heart. Dieu a dit, donne-moi ton cœur. So when God said that Isaac was ready to give his heart, Donc, Dieu a vu que Isaac est... when God said that Abraham was ready to give his heart, Quand Dieu a vu qu'Abraham était prêt pour donner son cœur, God did what? Dieu a fait quoi? Eh? Il a donné tout. Il a tout donné. Amen. Amen. Praise the living. So a sacrifice place. Donc, dans le lieu de sacrifice, Praise the living gloire au Jesus. nom de Jésus, Amen. Amen. It's a place you give your best. C'est un lieu de donner tout ton meilleur. Ça va? Amen. When you go to English church, Quand tu vas dans les églises anglophones, sometimes when they are worshiping God, il y a certains moments où ils sont en train d'adorer Dieu during offering, à travers les some offrandes. people will empty their pocket to put in the offering Il y a des basket. gens qui enlèvent tout leur argent dans leur poche, mettent dans le panier. Même pocket, même tout là-bas. Because they are happy in their spirit. Parce qu'ils sont heureux dans l'esprit. God touched them. Dieu les a touchés. When you come in there, please, I need something. When you approach them, Quand les approches ont dit on a besoin de quelque they chose, say, I've given all the money I've given it to God. il dit tout l'argent que j'avais donné cela à Dieu. That's why God is blessing the English church. C'est pour cela que Dieu bénit les églises anglophones. Yes. Oui. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au nom de Jésus. Because you see, don't base your Christian life in prayer alone. Parce que ne passe pas ta vie chrétienne sur La prière. la prière. Don't base your Christian life in fasting alone. Ne passe pas ta vie chrétienne en jeûnant. Sur seulement le jeûne. Psalm 121. Psalm 126. Psaume 1, verset 6. Psalm 26. 126, verset 1, c'est ça? Verset 6. Verset 6. C'est là-bas. What
5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Amen. I'm going to have a song for that psalm. There's a song for that psalm. Je crois qu'il y a une chanson pour Oui, c'est ça, non? ce verset. Chante ça pour moi. Ceux qui sèment dans les lamps, ceux qui sèment en pleurant, récoltent en dansant. Ah, il est quoi dans ça? Ils viennent, Hein? en dansant, ils vont, ils reviennent, en chantant, ils vont, ils reviennent, tout joyeux. You see, Vous voyez, it's simple as ABC. c'est simple comme de ABC. If you apply the Bible will work for you. Si tu appliques la Bible marchera pour toi. If the Bible is not working for you because you don't apply it, Si la Bible ne marche pas pour toi, c'est parce que tu ne la pratiques pas. ça va? Amen. Amen. So when you anything you David said something. David a dit quelque chose. He said, I will not give God Il dit, je ne donnerai pas à Dieu something that don't cost me. quelque chose qui ne me coûte pas cher. That is what Malachi said there. C'est ça, c'est ce que dit le livre de Malachie. You bring a offering of one eye. Tu amènes l'offrande avec un œil. Yeah, some people the offering have one eye. Les gens leur offrande à un œil. Amen. Amen. The offering is Les gens leur offrande à des bras penchés. Amen. They need to believe. Amen. Amen. But when it comes to government, Mais quand ça arrive au gouvernement, why is it for one citizen that you buy out, you have to pay my impôt, you don't play with your impôt. tu ne joues pas avec tes impôts. But when it comes to God, Mais quand ça arrive autour de Dieu, you don't respect God. tu ne respectes pas Dieu. Jack have a word for you. Jack have a word for you. Jack. Jacques a un mot pour toi. He said, Il a dit, if you say you love God, si tu dis tu aimes Dieu, praise the living Jesus. là où il va Jésus, If you say you love God, il dit si tu aimes Dieu, amen, Amen, and you don't move in action, et tu ne fais pas d'action, amen. Amen. You say you don't love a man you can see, Il dit tu n'aimes pas l'homme que tu peux voir. but you say you love God that you cannot see. Et tu dis tu aimes Dieu que tu ne peux pas voir. He said you are an hypocrite. Il dit tu es hypocrite. You are like the Pharisees. Tu es comme les pharisiens. You are a Jangoroma Christian. Tu es un chrétien balançoire. Let's go to Jesus. Acclamons pour Jésus. Attends, prends. Alors, on va dire que il dit que Dieu nous délivre. On dit que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Attends, Dieu t'en passe la parole. Papa. Amen. C'est pour apporter ma contribution concernant le sacrifice. Amen. Donc le sacrifice, disons, c'est un acte qu'on pose en prenant beaucoup de risques. C'est un acte qu'on pose en c'est un acte qu'on pose même quelquefois en mettant sa vie en danger. Et on dit dans le cas de la pauvre veuve dans la Bible, elle n'avait que 2 pièces. Elle n'avait rien d'autre. Et puis les 2 pièces qu'elle a, elle a donné les 2 pièces. Et là, elle a pris des risques parce qu'elle peut mourir de faim. Après l'avoir donné, elle n'a plus rien pour vivre. Elle peut mourir de faim. Donc ça, c'est un sacrifice. Donc le sacrifice, c'est là qu'on pose, mais en prenant des risques en proposant cet acte-là. Et ce sont ces genres d'actes aussi que Dieu aime. Amen. Parce que Dieu te bénisse. Lis Galatians 3 for me. Galatians 3 verse 7. Galates 3, verset 7. The pastor answer from that verse. I like it. Galatians 3 verse 7. Galates 3, verset 7. Pastor, God bless you. Que Dieu te bénisse. Pasteur, Dieu te bénisse. Oui. Galates 3, verset 7. Hein? Depuis le temps de votre père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Non, c'est pas ça. Galatians 3, 7. C'est ça. Galates 3, 7. C'est pas ça. Galates 3, 7. Et connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Hein? Galates 3, verset 7.
Il dit reconnais que ce sont qui sont froids, qui est quoi? Les fils. Maintenant, si tu dis que tu es un enfant d'Abraham, tu n'es pas prêt pour prendre, c'est comme le papa dit là. C'est quoi? Balancé, oui, attends, il prend. Non, d'abord. Je prends son question. Pardon. Comment on peut se le temps? Peut-être souvent tu as un besoin et puis l'homme de Dieu te dit de faire un sacrifice. Pourquoi là ce n'est pas la dîme? Pourquoi je dis ça? Parce que Salomon est parti, ils sont partis à l'autel de Dieu et il a fait plus de sacrifices que les autres qui étaient là. Et Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et Dieu lui a donné la sagesse et Pasteur, voilà maintenant. Pasteur va répondre pour nous. Amen, pardon, tu peux reprendre bien. Je dis, il veut comprendre entre la dîme et le sacrifice. Entre la dîme et le sacrifice. Parce que souvent tu as un besoin. Et l'homme de Dieu te dit de faire un sacrifice. Mais ça, ce n'est pas la dîme. C'est un sacrifice que tu dois faire. Et Salomon est allé avec ses compagnons à la montagne de Dieu. Et Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et Dieu lui a demandé, c'est lui-même ce qu'il veut. Et Dieu lui a demandé l'intelligence et la sagesse. Et Dieu lui a donné sur le champ. Mais ce n'est pas la dîme, c'est un sacrifice qu'il a fait. Je veux savoir. La différence entre dîme et sacrifice, et puis offrande. Voilà, prends les choses. Bon, je pense que la dîme, c'est le 10e. Bon, est-ce que la dîme est un sacrifice? C'est ce que tu veux dire, tu veux savoir aussi. Bon, ça peut être un sacrifice si au moment de donner, tu as des difficultés. Au moment de donner ta dîme, comme elle a dit, peut-être ta maman est malade. Et tu prends un risque, parce que ta maman risque de mourir. Et malgré cela, tu donnes ta dîme. Ça devient un sacrifice. Parce que tu as pris un risque énorme, c'est au risque de la vie de ta maman que tu as donné. Donc, la dîme peut être un sacrifice. Mais si un jour tu donnes ta dîme sans qu'il y ait des risques, la dîme n'est pas un sacrifice ici. Oui. Mais on parle donc de sacrifice chaque fois que tu dois poser un acte et avant de poser cet acte-là, tu mets ta vie en péril. On a vu le cas d'Abraham. En donnant Isaac, c'est un sacrifice, mais c'est son fils unique. C'est un grand risque qu'il a pris ici. Ça, c'est un sacrifice. Dieu même en donnant Jésus, comme son fils unique, en le sacrifiant sur la croix, c'est tout ce que Dieu a fait, son fils unique. Ce n'est pas une dîme, mais c'est un sacrifice qu'il a fait ici. Donc dans le sacrifice, il y a toujours l'idée des risques qu'on prend, de souffrance extrême même qu'on prend. Amen. Amen. Gloire au vivant Jésus. Donc, sur la question. Donc, d'abord, il y a les. On veut qu'il y ait un. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi on parle seulement de la dîme? Parce que quelqu'un qui a eu 100 000, la dîme c'est 10 000. Et les 90 autres là, qu'est-ce qu'il fait avec? Et puis on parle de seulement, les 10 000 francs seulement qu'il va donner à Dieu là, c'est juste ça, il se sent. Et ces 90 000 là, qu'est-ce qu'il fait avec? Il dit qu'il n'a pas l'argent pour amener sa maman à l'hôpital. C'est ça ma conclusion. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. 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 We have tithes. Nous avons la dîme, We have offering. offrande We have seed. et les semences. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. Seed is this. La semence est ceci. When you want something. Quand tu as quelque chose, Amen. Amen. You want something from Et God. quand tu as besoin de quelque chose de Dieu, Amen. Amen. You want a car. Peut-être tu veux une voiture And you come to church. et tu viens à l'église, Put money in the envelope. tu mets de l'argent dans une enveloppe. Between you and God. Entre toi et Dieu, I'm sowing for my car. je sème pour ma voiture. That is a seed. Ça, c'est la semence. So because you have sown for that seed, sow a seed for that car. Parce que tu as sémé pour cette voiture, God will give you that car. Dieu va te donner cette voiture. That is what Solomon did.
Ça, c'est ce que Salomon a fait. He sowed a seed. Il a fait une sémence And God knows his heart. et Dieu connaît son cœur. God said, what do you want? Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. He said, I need wisdom. Il dit j'ai besoin de la sagesse. God said, because you did not ask to kill your enemy, Dieu dit parce que tu n'as pas demandé de tuer tes ennemis, you asked for wisdom to rule my people. tu as demandé la sagesse pour conduire mon peuple. In wisdom, La sagesse, la sagesse, you will be number one est numéro 1. Tu seras numéro 1 on this earth. sur cette terre. Up to today, nobody have wisdom like Solomon. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a eu la sagesse comme He said, in Salomon. riches, Il dit en richesse, you will be number one. tu seras numéro 1. That's why when you need something, C'est pour cela quand tu as besoin de quelque chose, men of God say, go and sow seed. l'homme de Dieu va te dire, va faire une So semence. as you sow that seed, Au moment où tu vas faire cette semence, you are pouring your heart to God like Solomon. tu donnes ton cœur à Dieu comme Salomon. And God knows the need you want. Et Dieu connaît le besoin que tu as And besoin. He will give it to you. Et il va te donner. Oui, praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Oui, papa. So what you said, Réponds à question B. what you said about sacrifice. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit à travers les sacrifices? What you said about sacrifice. Qu'est-ce qu'elle dit à travers les Where sacrifices? you read in Hebrew. Where Go on and read that Hebrew. where we read in Hebrew. He said all that faith, those that have faith, Like are Abraham. children of Abraham. You see? Oui. Il a dit ceux qui ont de la foi comme Abraham. So every sacrifice you are going to give, Dans tout sacrifice que tu you vas are donner, going to do it with the measure of faith. fais cela à travers ta foi. Measure. Fais cela à la mesure de ta foi. Don't be a Christian Balancé. because you see somebody do something to you, you are going to do your own. Parce que tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu vas faire pour toi. So do what your faith can carry. Fais ce que ta foi peut supporter. So that after doing it, you will not go and begin to blame God. Bon, maman. Réponds à ta question. Amen. Jean, prends ta question, oui. Rapidement. Okay, what I want to do here is, okay, we're talking about the author, the Altar. and then my question here is, what the separate parts you are talking about? What the separate parts you are talking about? Money. But what about, I want to know that, what about human being in giving themselves, which part of the separate part, what they have participated into that separate? Matthew 6:21. Matthieu 6, verset 21. Rapidement, let me answer the question of the Bible. Je vais répondre à ta question dans la Bible. Matthieu 6, verset 21. When you give sacrifice, which part of the body you are giving? Maintenant, nous les hommes, parce que c'est nous, serons plus, c'est nous qui portons les sacrifices, c'est nous qui doivons les sacrifices à Dieu. Nous sommes les sacrifices. Pendant mon question là, pas pour l'argent, mais nous les hommes, en faisant sacrifice, comment nous devons faire pour devenir sacrifice de Dieu? C'est-à-dire au cas où tu n'as pas d'argent. Ça répond à ton ça. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Simplement bonjour. Ça répond à ta question. Where your heart is, that's where your treasure is. Là où ton cœur est, c'est là que se trouve ton trésor. If your heart is in the treasure of God, Donc si ton cœur est dans le trésor de Dieu, you become a sacrifice. tu deviens sacrifice. You understand that? Ma question, c'est une question, mais encore une contribution. La dîme, dans l'Ancien Testament, il y a une partie qui était donnée aux veuves, il y a une partie qui est donnée aux Lévites, et il y a aussi une partie qui est réservée aux sacrificateurs. Mais la dîme n'est pas seulement donnée pour la bénédiction, mais il y a des nécessités que la Bible essaie de couvrir, la dîme essaie de couvrir. Bon, il y a l'impression que en ce moment-ci, ça envoie des disparitions. Bon, je ne sais pas si depuis la venue de Jésus, bon, les choses vont renverser, bon, je ne sais pas comment tout ça se passe. Amen. La question, c'est Gloire au vivant Jésus. la dîme que nous payons là,
Tout ce qu'il dit aux anciens temps, la dîme, c'était partagé. Maintenant, aujourd'hui, il y a un changement. Elle veut demander s'il y a un changement. Est-ce que la dîme que nous payons, c'est pour lui servir à pouvoir aux besoins des pauvres, des nécessités? C'est ça la question. Listen. In the book of Hebrews 7, Dans le livre de Hébreux 7, if you read it very well down, si tu lis cela du premier verset jusqu'à la fin, it will answer all those questions. ça va répondre à toutes ces questions. In the book of Malachi 3, Dans le livre de Malachie 3, amen, 6 to 12, 6 à 18, 12, 12, it will answer those questions. ça répond à toutes ces questions. He said, bring all the tithes in the storehouse. Il dit amène tous les dîmes dans la maison. The storehouse. Amen. Amen. So that there will be food Pour qu'il y ait de nourriture in the house. dans la maison. So God needs you Donc Dieu a besoin de toi for the gospel. pour l'évangile. Amen. Amen. So God needs your heart for the gospel. Donc Dieu a besoin de ton cœur pour l'évangile. So if you give your heart to the gospel, Donc si tu donnes ton cœur pour l'évangile, amen. amen. So give your tithe and your offering will be a pleasure. Si pour donner ta dîme et tes offrandes, ça serait un plaisir. Praise the Lord Jesus. Gloire au vivant Jésus. And the need in the house, Et les besoins dans la maison, praise the Lord Jesus, gloire au vivant Jésus, will be met by your tithe and your offering. seront rencontrés dans tes dîmes et tes offrandes. Oui. Effectivement, il demande si c'est fait comme à l'ancien temps. C'est toujours pareil. Par exemple, la dîme, ça va à qui? Quand on paie une dîme dans l'église, qui prend la dîme? C'est le pasteur. Et quand un membre a un besoin dans l'église et qu'il va voir le pasteur et il dit, pasteur, j'ai tel besoin. Quand le pasteur lui donne l'argent, ça vient d'où? Le pasteur, il n'est pas salarié. Le pasteur, il n'a pas des affaires par-ci par-là. Donc je crois que c'est toujours fait. La dîme, c'est toujours partagé. Peut-être que si ça n'apparaît pas comme dans l'ancien temps, mais c'est toujours fait comme dans l'ancien temps. Par exemple, il y a une fille qui était à la maison hier qui dit qu'elle veut faire des affaires. Elle dit qu'elle ne veut plus faire son travail. Elle veut faire quelque chose. Et le pasteur lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Elle dit qu'elle veut vendre des habits. Il dit bon d'accord, je vais te donner de l'argent. Et il a commencé à jouer avec elle. Il dit voilà ce que je vais te donner. Et quel sera moi mon bénéfice. Donc il a dit à la soeur, lui a donné un jour. Il dit passe pour prendre l'argent. Où il va trouver l'argent pour donner à la soeur. Donc c'est toujours partagé. Un frère vient avec une ordonnance. Il dit ah pasteur, voilà mon ordonnance. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit bon donne. Après tu vas prendre l'argent pour lui. Voilà comment la dîme sert parfois. Et ça sert. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne, quand quelqu'un n'a pas encore eu le besoin de venir vers le pasteur, il ne sait pas. Mais il y a beaucoup ici qui viennent chaque fois et ils doivent le savoir que c'est comme ça que la dîme est utilisée. Amen. Praise the Lord Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord Jesus. Gloire au vivant Jésus. The Bible in Hebrews 7 verse 2. Dans le livre de Hébreux 7, verset 2, The Bible said Abraham paid tithe to who? la Bible déclare qu'Abraham a payé dîme. Hebrews 7 verse 2. Listen. Hébreux 7, verset 2. C'est la réponse en question vite vite. Et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, après la signification de son nom, ensuite roi de salam, c'est-à-dire roi de paix. Praise the Lord Jesus. Gloire au vivant Jésus. Abraham gave his tithe to who? Jesus. Abraham a donné sa dîme à Jésus. Ça va? That's what the New Testament said. Ça, c'est ce que dit le Nouveau Testament. In the Old Testament, they break it. Dans l'Ancien Testament, et on a développé cela. Amen. Amen. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner des exemples. When Jesus said, Quand Jésus a dit, he said, Moses told you, il a dit, Moïse t'a dit, if you look at woman, si tu regardes à une femme, if you make love with this woman, si tu couches avec une femme, you have committed fornication, adultery, etc. tu as Right? commis la fornication et l'adultère. Amen. Amen. What Jesus said? Qu'est-ce que Jésus a dit? He said, me, I'm telling Il you, dit, moi je vous dis, if you look at woman si tu regardes à une femme with a lust, avec désir, convoitise, you have committed that crime. tu as commis cette crime.
Do you understand that now? So you don't understand the Bible. Donc tu dois comprendre la Bible. It's so easy. C'est très facile. Tithe is being paid to Jesus. La dîme, c'est payé à Jésus. Hebrews 7 verse 2. Hébreux That's what the 7, Bible tells verset us. 2. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. And in Malachi 1 verse 6 to 8. Et Malachie 1, 2 à 12, 6 and 8. 6 à 8. The Bible said, La Bible déclare, don't give God ne donne pas à Dieu any sacrifice tout sacrifice that is sick. qui est malade. Amen. And Amen. he said, don't respect your government. Il dit ne respecte pas ton gouvernement. Amen. Amen. The paying of your tax. Il paye, où tu payes tes taxes.